C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale, où il va être question cette semaine du coup d'État militaire qui a eu lieu en Birmanie. Bonjour Benoît, premièrement. Bonjour Émilie. Mais avant d'aller en Birmanie, en fait, là, tu voulais revenir un peu sur l'Italie qui se retrouve finalement avec un nouveau premier ministre là, après la démission de Giuseppe Conte la semaine dernière. Là, ça avait fait partie de notre chronique. En effet, c'est Mario Draghi, l'ex-chef de la Banque centrale européenne, qui est rendu le nouveau premier ministre italien. Ça veut dire que l'ancien premier ministre Giuseppe Conte a été incapable de se retrouver une majorité au Parlement. Donc, malgré les négociations, il n'a pas été capable de trouver un arrangement avec les partis d'opposition. Normalement, il aurait été supposé d'avoir eu une élection, vu que le premier ministre en place n'était pas capable de former un gouvernement. Mais pour cause de COVID, le président de l'Italie, Sergio Mattarella, a décidé de faire confiance à Mario Draghi pour essayer de former un nouveau gouvernement. C'est pas encore fait, mais justement, là, il y a des négociations pour essayer de trouver une majorité parmi les partis au Parlement. Donc, Mario Draghi, s'il réussit, va avoir la tâche d'essayer de remonter le pays après la crise économique qui est en train de vivre et la crise sanitaire aussi liée au COVID. Parfait. Sinon, parlant de changement de gouvernement, c'est le cas de la chronique cette semaine. On se parle de la Birmanie qui a subi un coup d'État militaire là, ce lundi et qui met fin à la fragile transition démocratique du pays. Une fragile transition démocratique qui a duré grosso modo 10 ans. Aung San Suu Kyi, qui était rendue la chef du gouvernement, c'est une ancienne prix Nobel de la paix. Elle avait gagné en 1991. Elle et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, LND, ont été renversés par la junte militaire. Celle-ci était au pouvoir depuis 2015 et elle avait gagné les dernières élections en novembre avec une grosse majorité. Elle avait remporté 82% de tous les sièges réservés aux civils. Et ce coup d'État-là s'est fait le jour 1 du nouveau gouvernement quand les députés allaient siéger pour la première fois avec la nouvelle mouture du Parlement. Pour l'instant, il y a un gros soutien populaire pour le gouvernement qui vient d'être renversé, mais il y a quand même aussi des manifestations pro-armée dans la capitale, donc c'est à voir, mais les choses sont moins manichéennes que des fois on pourrait penser. Et c'est important de rappeler là, quand même que l'armée en Birmanie, ça occupe une grande place dans les affaires du pays. Une très grande place dans les affaires du pays. Il faut rappeler que la Birmanie a été une dictature militaire de 1962 à 2011. Et à partir de 2011, il avait commencé à faire une transition démocratique, mais à petits pas. En 2011, c'était un gouvernement de civils, mais la personne à la tête, c'est quand même un général de l'armée, le général Thein Sein, qui était à sa tête. Et depuis ce temps-là, justement, il y avait eu une petite transition démocratique à petits pas. Mais il faut savoir que l'armée garde quand même une grosse place dans les affaires politiques du pays, notamment à cause de la Constitution qui dit que 25% de tous les sièges au Parlement sont réservés aux militaires. Et ça, c'est pas on essaye d'élire un militaire. Non, c'est l'armée qui décide, c'est quel député qui va être là. Et justement, un gros corps du Parlement est vraiment dirigé par les militaires. Une autre chose que les militaires ont fait, c'est que lors de la transition démocratique, ils ont vraiment façonné la Constitution du pays. Donc, il y a vraiment des pouvoirs qui sont vraiment écrits dans la Constitution. Donc, Mme Aung San Suu Kyi avait réussi à partager le pouvoir avec les militaires, mais ça avait fait beaucoup de concessions. Elle était obligée de faire beaucoup de concessions justement pour pas les froisser, pouvoir continuer dans ses objectifs politiques, notamment sa passivité par rapport à la crise des Rohingyas. La crise des Rohingyas, pour en dire deux mots, c'est des musulmans qui habitent en Birmanie et l'armée qui les ont vraiment pris en grippe ont décidé depuis quelques années de les expulser du pays. Et justement, à cause de ça, Mme Aung San Suu Kyi a été vraiment critiquée à l'international parce que justement, elle était passive face à l'attitude des militaires. Et à l'international, ici, Trudeau a condamné le coup d'État, mais qu'en est-il d'ailleurs dans le monde? Tout dépendant de la région du monde. Si on regarde plus en Occident, les États-Unis, Joe Biden a bien sûr condamné le coup d'État et a tout de suite bloqué l'aide internationale directe à ce pays-là. Même si c'était pas une grosse somme, c'était plus symbolique. Donc, l'argent qui était donné directement à la Birmanie a été bloqué. Et là, ils sont en train d'examiner tous les programmes où ce que la Birmanie pourrait peut-être avoir de l'argent, mais c'est par le truchement de d'autres programmes. En France, au Royaume-Uni, en Allemagne, ils ont vraiment déclaré que c'était un coup d'État et ils exigeaient la libération de la présidente Aung San Suu Kyi. Du côté de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a souhaité que
la transition se fasse sans violence et de respecter les droits de l'homme. Du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont pas encore fait de déclaration commune, étant donné que la Russie et la Chine veulent attendre pour voir les développements avant de prendre position. Ça, d'après moi, c'est vraiment plus à cause de la Chine, parce que la Chine, elle, sa déclaration qu'elle a faite à propos de justement du coup d'État, c'est qu'ils espèrent que le pays va pouvoir régler leurs différends et ont mis l'accent sur la stabilité du pays. Pour savoir que le ministère des Affaires étrangères chinois a rendu visite à l'armée il y a un mois. Donc, c'était peut-être quelque chose qui était déjà dans les tuyaux depuis un petit bout. Sinon, quand on regarde plus dans les tranchées proches de la Birmanie, c'est beaucoup plus mitigé. Il y a la Thaïlande qui avait dit que c'était des choses internes et qu'il n'y avait pas l'intention de se mêler de ces affaires-là. Et le Cambodge et les Philippines, deux autres pays qui sont pas trop loin, ont fait une déclaration commune dans ce sens-là. Et finalement, un autre pays limitrophe de la Birmanie, le Bangladesh, lui, a vraiment mis l'accent sur la crise des Rohingyas, qui a dit parce qu'il faut savoir que les Rohingyas ont été pas mal expulsés vers ce pays-là. Donc, le Bangladesh a vraiment dit qu'il espérait que cette transition de pouvoir, ils n'ont même pas dit que c'était un coup d'État, ils espéraient que cette transition de pouvoir-là allait pas mettre fin aux efforts de négociation dans la crise des Rohingyas. Parfait. Bien, on va continuer de surveiller tout ça là, dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est certain. Benoît Lapierre, politologue pour notre chronique d'actualité internationale. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine.